Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Avignon avec la délicieuse Colline. Bonjour Colline. Bonjour Lilou. Tu sais que là, c'est un bonheur de te rencontrer parce que ton livre, c'est quelque chose de très important, c'est un sujet primordial, essentiel au corps, à l'âme, à notre vitalité, à notre bonheur, n'est-ce pas? Notre vie, c'est notre vie complète. À votre avis, de quel sujet parlons-nous? Peut-être de sexualité? De sexualité sacrée, hein. C'est ça, le feu sacré de notre énergie sexuelle. Le feu sacré de notre énergie sexuelle. Fallait oser. Mais il fallait oser, mais il fallait le vivre à travers ses tripes aussi. Et c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui m'a donné envie de le lire, de l'écrire. Ouais. Oui. Raconte-nous. Alors raconte. Alors ce que j'ai appris d'abord, je suis thérapeute biodynamicienne et il s'avère que j'ai appris vraiment à quel point William Reich nous disait que notre énergie de vie, c'est notre libido de vie. Qu'est-ce que c'est que la libido de vie? C'est notre énergie sexuelle. Carrément. Donc dans le bébé, déjà, ça tourne en boucle. Et tout ce qui se réjouit dans le bébé alimente tous ses organes internes, que sont son foie, sa rate, ses reins, etc. Et le Tao dit bien ça. Hein. Et moi, j'ai eu envie d'utiliser ça en stage, avec des stagiaires, etc. Mais en plus, je l'ai vécu en faisant ce type d'amour, ce type de sexe, où on est très tranquille, où on ne cherche pas à s'exciter comme des bêtes, où on y va doucement, 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 et c'est là que les choses se branchent. Mais tu as toujours été une femme sexuelle, dirons-nous? Oui, on peut le dire. Mais ça a changé au fur et à mesure. Ça a changé d'abord de mon âge, parce que j'atteins 71 ans. Mais j'ai toujours été attirée par le sexe. Mais les femmes ont beaucoup de plaisir. Les orgasmes qu'elles ont encore à savoir, si on en a des réels, complets. Mais on peut avoir aussi beaucoup de plaisir sans orgasme. Mais on peut avoir un orgasme beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, qui amène à avoir quelque chose qui dure 3 semaines durant. C'est ce que j'écris dans mon livre. 3 semaines, oh là là, et ça c'est le feu sacré qui brûle, Mais absolument, parce que quand on a contacté quelque chose de plus que les organes génitaux, ça monte à la fois dans l'utérus, à la fois dans le bassin, à la fois dans la kundalini, et ça devient quelque chose d'absolument génial qui réjouit tous les organes internes du corps, comme quand nous étions bébés. Voilà, le bébé il jouit tout le temps, tout le temps. C'est fabuleux. Je me rappelle une conversation que j'ai eue avec Sarina Stone qui, pareil, dit, c'est aussi lié au Tao, mais c'est vrai que tous les organes dans le cou, on vieillit mieux, hein, on a plus d'énergie. Bien sûr, c'est de la joie de vivre en fait, c'est beaucoup de joie de vivre. Ça, on le sent chez toi. Ah merci, j'aime bien. Mais alors ça passe quand même avec la pratique avec un partenaire ou... Alors évidemment, le vivre seul, c'est pas évident parce que ça serait que de s'occuper de ses organes génitaux locaux. Mais avec un partenaire, effectivement, tu peux avoir des rapports sexuels extrêmement lents, extrêmement doux, où tu ne perds pas l'énergie. Au lieu de la faire partir à l'extérieur, hein, tu la gardes à l'intérieur et c'est ça qui va faire ronronner tous les organes internes et qui va donner cette belle joie de vivre et qui fait qu'on va pouvoir faire l'amour souvent et longtemps. Il s'avère que quand on fait doucement, au lieu de créer une excitation masturbatoire quelque part, eh bien on va contacter la cellule dans le fond de son être. On va contacter chaque petit cerveau de chaque petite cellule qui va donner des informations au cerveau de là-haut. Donc ces cellules vont se vivifier, vont se gonfler, tu vois, et ça donne quelque chose d'absolument magique qui fait que tout le corps peut se réveiller très profondément et très loin. Et au lieu de se fatiguer, de se vieillir et de perdre de l'énergie, tu en reprends. Mais concrètement, pendant cet échange, comment on nomme ça même? Échange sexuel, oui. Cette façon de faire l'amour. Oui. Eh bien là, c'est là où il y a cette excitation. L'orgasme reste, il est doux, il monte tout doucement. Oui, comment ça c'est? Quelle en est l'expérience? Oh Lilou, tu es extraordinaire. L'expérience, c'est en fait que plus l'homme va accepter d'aller lentement, ce qui n'est pas forcément son truc. Ils y viennent, hein. Ils sont merveilleux, les hommes qui viennent en stage, travailler sur leur énergie sexuelle. C'est vraiment très attendrissant, c'est vraiment très agréable de voir ça. C'est leur femme qui leur dit « Viens chérie ». Et ça dépend, parce que quelquefois, ils voudraient apporter un plus. Et je vois de plus en plus des couples ou des gens jeunes qui viennent. Avant, tu sais, c'était des hommes ou des couples après le retour d'âge. Wow, notre sexualité depuis 20 ans, 30 ans, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de plus ?
Voilà, donc comment le faire doucement, comment aller plus loin dans tout ça. Mais je vois des hommes qui sont vraiment tentés par le fait de savoir ce qui va pouvoir faire encore plus plaisir à la femme. Parce qu'en fait, on a appris à faire l'amour avec les hommes. Et ce qu'ils savent faire, c'est nous bousculer très fort et nous secouer, etc., etc. Et on peut prendre goût à ça, il n'y a pas de mal. Je dis toujours que tout ce qu'on a fait en amour, il n'y a jamais de mal. Hein, on a fait tout ça pour se réjouir. C'est de la vie, c'est de la beauté. Mais aller plus loin, pour que ça monte plus loin, pour que ça donne des orgasmes beaucoup plus longs, beaucoup plus lents, beaucoup plus tranquilles, c'est la douceur qui va créer l'explosion. Un orgasme peut durer combien de temps, Colline ? Il peut durer là, on peut faire l'amour 1 heure, on peut faire l'amour 2 heures, on peut faire l'amour avec un massage un peu avant, un peu après, puis s'arrêter. Et pendant ce temps-là, ça ne redescend jamais. En fait, ça monte toujours, ça monte toujours, ça monte toujours, jusqu'au moment où ça explose. Et quand ça explose, c'est pas qu'au niveau du génital, c'est au niveau de tout le corps. Et c'est là où il y a une petite folie extraordinaire, où on rit, on pleure. Moi, je me mouche, je crie, je pleure, je ne sais plus où j'en suis, parce que c'est absolument extraordinaire. Et c'est ça qui peut rester, ça fait contacter vraiment le ciel et la terre. Et de ce fait, ça fait contacter quelque chose de un petit peu surnaturel. Hein, c'est ça. Le divin. Le divin, c'est ce que j'appelle sacré, parce que c'est plus. C'est plus. Quand on ne régale que le génital, eh bien, après, on en a encore envie, ou le lendemain, on en a vite envie. Tandis que là, ça s'étale dans quelque chose d'absolument magique et magnifique. Oui. Oui. Alors, c'est pas le tantra, ça se rapproche du tantra, pourquoi il n'y a pas... Se rapprocher du tantra, le tantra, c'est différentes techniques qui amènent à contacter l'autre, et c'est magnifique, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Le Tao, c'est quelque chose qui est mis en place depuis des millénaires, qui avait mis en place, entre autres, les empereurs chinois, et qui vivaient jusqu'à 100 ans et plus, alors que les gens du Tour mouraient à 40 ans en faisant plein d'enfants. Et eux, ils se régénéraient en faisant l'amour plusieurs fois par jour. Ils se régénéraient. Mais le fait est, c'est qu'ils ne perdent pas leurs semences. Ils n'éjaculaient pas. C'est ça. Et c'est ça qui fait que ils pompent une belle énergie de jeune femme, etc. Et ils se gonflent de cette énergie, ils se nourrissent de cette énergie au lieu de la perdre. Vous savez, on parle pas, c'est pas pour rien qu'on parle de la petite mort quand on parle d'un homme qui a eu son orgasme, qui a eu son éjaculation. Et puisque j'en suis là, je vais parler d'une petite chose. Les hommes confondent éjaculation et orgasme. Oui. C'est dommage. Parce que c'est une petite millième de seconde avant l'éjaculation. Ils peuvent avoir l'orgasme. Et s'ils la gardent, ils peuvent recommencer rapidement, sans se déjanter, sans se fatiguer, sans perdre leur énergie. Ça, c'est magnifique. Alors, continue dans ce petit conseil pour les hommes qui regardent. Eh bien, effectivement, d'aller très, 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 très doucement, de faire attention, de contacter l'énergie féminine sans trop se masturber à l'intérieur du corps. Hein, parce que s'ils vont vite, ça fait... Ils font ça concrètement. Ils pénètrent doucement. Ah, presque, c'est comme s'ils ne faisaient pas d'aller-retour. Tu comprends ce que ça veut dire comme ça? Comme s'ils ne faisaient pas d'aller-retour. C'est plus visuel. Comment savoir ce qui se passe? Effectivement, ils y vont doucement. S'ils flanchent au niveau de leur énergie, de leur érection, etc., ils peuvent toujours un tout petit peu caresser ce velours du sexe féminin. Mais l'idée, c'est de ne pas se masturber, de ne pas se faire venir trop vite. Et comme ça, quand ils sont dedans, ils prennent la véritable énergie de la femme qu'elle a tant envie et besoin de lui donner depuis toujours. Qu'elle le sache, qu'elle l'a appris ou pas, elle le sait au fond d'elle. Mais ça ne peut se faire que... Écoute, je vais te le mimer comme je fais dans Stage. Hein. Quand tu fais ça, tu fais le sapin de Noël. Faut le faire peut-être un peu... Non, c'est bien, on le voit. Quand tu fais ça, tu fais le sapin de Noël. Tu fais oui, non, tu te branches et tu te débranches. Clic-clac. Ça fait rire tout le monde, mais au moins on s'en souvient. Oui. Hein? Et si tu fais doucement comme ça, en fait, nous sommes branchés, tu sais, les humains, nous sommes branchés par... puisque nous sommes des animaux, nous sommes des mammifères, on va dire. Ah, pas des animaux. Nous sommes des mammifères qui nous sommes redressés sur nos pattes arrière. À partir de là, on capte l'énergie du ciel, par là. Hein? Et par le bas, on capte l'énergie de la terre. Donc on est traversé par ces deux énergies. Voilà. Et quand nous nous rencontrons, donc toute la Kundalini et le sexe masculin, toute la Kundalini de la femme et le sexe féminin, quand ils se rencontrent, hein, il faut qu'ils fassent doucement, parce que au bout du sexe de l'homme, c'est une bombe atomique littéralement.
C'est une bombe atomique. Mais c'est qu'au fond de la yoni de la femme, hein, il y a aussi cette bombe atomique sur le col de l'utérus. Et alors, quand ils vont se rencontrer, pas s'ils font oui, non, ils se rencontrent jamais quelque part. Ils se masturbent, ils s'excitent. Et là, quand ils vont se rencontrer, quand les deux bombes se rencontrent, c'est les deux corps qui partent en jouissance, en orgasme. C'est facile à comprendre quand on voit cette image-là, pas vrai ? Oui. Ouais. Oui. Et pour l'homme, donc, il doit comment faire pour ne pas atteindre cette éjaculation et rester dans cet orgasme ? Que si cet orgasme est très fort et très violent, peut-être ça partira. Il n'y a jamais de mal à ça. Hein, c'est que s'il veut le faire souvent et plus lentement dans sa vie ou dans sa vie de couple ou dans la journée ou dans les jours qui suivent, eh bien, il va essayer de ne pas perdre son éjaculation, de sorte de garder son énergie. Et là, ça repart au quart de tour chaque fois. Ouais. Certains experts parlent de l'énergie sexuelle. Enfin, cette énergie est la même que l'énergie spirituelle, divine, voilà, sacrée. Puisqu'on contacte le ciel et la terre par le biais de notre Kundalini et de nos sexes en bas. Ouais. Et c'est vraiment les sexes qui sont les joints. C'est pourquoi c'est sacré. Hein ? Quelles sont les conséquences d'une sexualité qui est épanouie comme ça, qui est faite C'est moins de vieillissement, c'est plus de santé. Et c'est plus d'énergie de vie et de joie de vivre. Parce que vraiment, cette énergie, au lieu de partir à l'extérieur et d'être perdue, hein, ou de faire des bébés quand on était jeune, mais au lieu de partir à l'extérieur et d'être perdue, elle va irriguer tous les organes internes, que sont le foie, la rate, les poumons, les reins. Donc ça donne une sacrée belle énergie de santé. Mais c'est quelque chose que le corps fait naturellement, qui est redistribué, ou il faut avoir une intention, il y a quand même des pratiques, une certaine discipline. Voilà, oui, c'est une discipline, puisque si on le fait comme ça, c'est qu'on veut le faire comme ça. C'est une discipline, c'est une pratique plutôt, encore plus qu'une discipline. Mais même plus besoin de la penser, ça le fait. Énergétiquement parlant, ça le fait. Oui. Pourquoi tu voulais vraiment écrire un livre sur comme ça ? Quand j'ai vécu, moi... C'est le secret révélé, quand même. Un secret révélé, carrément. Parce que quand j'ai révélé cet orgasme de 3 semaines, 3 semaines avec une joie de vivre, un orgasme extraordinaire. Je n'avais pas besoin d'être touchée. Et ce que je veux dire, c'est que moi qui étais une grande amoureuse, je n'étais pas amoureuse, là. Parce que je m'aimais moi, j'aimais l'autre, j'aimais la terre entière. C'est tout à fait différent. Quand je suis amoureuse, je suis accro de l'autre. Hein, et j'en veux encore, et de ce sexe, et de ce plaisir, et de ces petits câlins, et de ces petites choses. Tandis que là, j'étais complète. C'est vraiment quelque chose de vraiment très nourrissant. Ouais. Et le tableau, c'est toi qui l'as dessiné ? Parce que là, on le voit derrière. Mais... Je l'ai dessiné aussi, oui. C'est une aquarelle. Comment ? Mais il m'est venu, je l'ai demandé à mon double lumineux. Comment ça, ton double lumineux ? Alors là, on va en parler. On peut pas juste annoncer ça sans... Comment ça, le double lumineux ? J'avais l'intention de demander à tous mes stagiaires qu'ils me donnent des idées de couleurs, d'images, etc. Et le soir, en m'endormant, je sais que mon double, je peux lui demander ce que je veux et il va le mettre en place selon mon meilleur potentiel. Moi, j'ai quelques petites idées de la vie que je vais mener. Je tire des traits comme ça, parce que je peux en faire 2, 3. Je peux vivre ça ou ça. Hein. Mais lui, il a 190 degrés de potentiel. C'est le Twin Flame, c'est Garnier-Mallet. Une conférence de Garnier-Mallet, qui est un scientifique, et qui nous a raconté ça, et j'étais avec des amis, et on s'est vraiment régalé d'entendre ces informations-là. Donc au moment où tu pars en alpha, tu sais, au moment où tu t'endors, hein, tu demandes exactement ce que tu veux. Tu le demandes à toi-même, c'est ton double lumineux, ton double divin. Tu le demandes à toi-même. Donc, je dis, voilà, j'ai besoin de la couverture de mon livre. Et puis, je n'y pense plus, bien évidemment. Le lendemain, je me lève en peignoir, je petit déjeune, et d'un seul coup, je retrousse mes manches, j'enlève la nappe de ma table, et je suis sur le bulgum, là, et je sors 2 grandes feuilles, et je commence à faire mes traits, je commence à faire mes couleurs. Et c'est la 7e épreuve qui est venue comme ça, et je l'ai trouvée magnifique. Je suis vraiment gratifiée, je sens vraiment que quelque chose m'a été envoyé. Oui. Et y a pas, c'est marrant, sur la couverture, il n'y a pas cette étreinte, ces 2 corps qui sont posés. Voilà, ils sont l'un contre l'autre. Hein, ils sont l'un contre l'autre. Et oui, parce qu'on ne va pas montrer les positions du Kama Sutra, on ne va pas exciter le monde. C'est simplement montrer comment les corps peuvent se réunir et s'adapter et se brancher pour réunir le ciel et la terre. C'est ça mon message. Oui.
Ça secoue sacrément en ce moment. Beaucoup de personnes se plaignent, où on sent qu'on a des hauts et des bas. Il y a un peu une hystérie qui monte un peu, et c'est un peu d'angoisse, de stress. Ça serait pas le remède à tout ça? Ah oui, si on pouvait. Mais tu sais, c'est comme une méditation de faire l'amour comme ça. Ouais. C'est comme une méditation. Et les gens, ils arrivent en stage avec le fait qu'ils sont perturbés ou qu'ils ne font plus l'amour depuis qu'ils ont des enfants ou pour mille et une raisons. Et ils font le massage tout doux, tout tranquille. Tu sais, je vais te dire encore une chose qui va être très intéressante là, c'est qu'il ne faut rien vouloir sur l'autre dans le sexe. Je m'explique. Si tu veux trop donner à l'autre, il faut que l'autre le prenne et il faut que ça marche. Donc il va falloir qu'il te dise que c'est bon. Il faut que la femme, elle soit belle, elle soit excitante, elle soit jouissante. L'homme, il faudrait, hein, tout ça c'est il faudrait qu'il soit bon, qu'il donne beaucoup de préliminaires, qu'il donne beaucoup de caresses et tout. Il y en a des choses, il faut. Si tu lâches tout ça, tu n'as plus rien à faire et ce qui se fait, c'est ça se fait. Ça se fait tranquille. Donc la femme n'a plus le besoin obligatoire d'être une grande jouisseuse ou de jouir à chaque fois, etc., etc. Et du coup, l'homme n'a pas à lui donner tant de plaisir. Du coup, ça se fait tranquillement. Il n'y a plus ce challenge qui est autant dur pour la femme que pour l'homme. Quand on dit que la femme simule, c'est parce qu'elle en a marre, elle ne veut pas faire de la peine à l'autre. C'est dommage, quel dommage. Alors qu'on se branche entre le ciel et la terre, c'est un des plus beaux actes qu'on ait à faire. Donc il faut quand même se brancher alors. Brancher sexuellement. Il faut être ouvert, laisser l'imagination, il faut être dans le lâcher-prise, parce que souvent les femmes ont ce problème de mental aussi qui surgit. Oui, bien sûr. Elles laissent pleinement chose. Mais un tableau qu'on peint alors finalement. Oui. Mais tu sais, la femme, elle monte pas comme ça. L'homme, dans son excitation, il monte comme ça d'un seul coup. Et j'explique que la femme, elle monte en 3 paliers. Et à chaque palier, elle croit que c'est fichu. Elle est triste. Et puis l'autre, il se dit, alors j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai mal fait ? Et en fait, si elle sait attendre à la fin de ce palier, ça va remonter. Eh bien, en fait, c'est presque une invitation à l'homme de fonctionner pareil, de fonctionner avec des paliers. Je m'excite, mais au lieu d'aller comme ça à une excitation folle dingue, eh bien, je m'arrête, je me détends et je repars doucement. Je me réexcite. Toc, 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 on calme le jeu. C'est pareil dans le massage. On calme le jeu. C'est pareil dans l'amour. On calme le jeu. Et du fait, les choses se font tranquillement et aboutissent beaucoup plus loin. C'est ça le secret. C'est ça le mystère. Et il faut apprendre à le faire avec un massage où c'est pareil. On essaye de faire de son mieux, de porter vraiment l'énergie du Tao, mais de ne pas vouloir absolument lui faire du bien, absolument lui faire plaisir. L'autre, elle est obligée de recevoir absolument du plaisir. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Le Tao, on en parle un petit peu, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas nommer apparemment. C'est la voie, le Tao. Hein. Alors moi, j'ai même appelé la voie du massage sensuel. La voie du Tao par le massage sensuel, je l'ai appelé. Mais maintenant, je l'appelle le Tao du cœur. Parce que dès que tu parles du cœur, les gens sont tellement attirés. C'est magnifique. C'est magnifique. Et ils ont raison, parce que tout est dans l'ouverture de l'être et l'ouverture du cœur, dans le fond. Ouais. Une dernière petite chose à dire qui te passe par le cœur. Eh bien, je me dis que les célibataires travaillent bien dans ces stages. Mais ce qui est magnifique, c'est de faire travailler les couples. Ouais. C'est magnifique de faire travailler les couples parce qu'ils en sont là où ils en sont et ils ne repartent jamais bredouille. J'ai jamais vu un couple repartir bredouille. Ils ont gagné vraiment quelque chose dans ce travail. Ça secoue, ça peut être un risque aussi. Non ? Oui, mais ça secoue. Mais ce n'est pas un risque, Lilou. Moi, je ne le prends pas comme un risque. Parce que ça rit ou ça pleure. Le rire est orgastique. Les larmes sont orgastiques. C'est ici, tu sais, au niveau du plexus, ça bouge comme ça. Et on voit bien que ça part au niveau de l'orgasme, tu vois. Et là, la gorge. Les femmes ont le chakra de la gorge très bloqué. Donc, ça va pleurer. Et pourquoi pas ? Et c'est tellement bon de voir les gens émerveillés de voir ce qu'ils ressentent comme douceur dans leur corps. Tout un programme. Oh là là, merci Colline. Merci Lilou. Je vous fais de gros bisous à vous, chers co-créateurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis ou votre bien-aimé. On vous embrasse. Plein de gros bisous. Merci, au revoir. Merci.